me, Lord, to see your face. Help me, Lord, to see your face. Lord, renew my heart, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lève ma voix vers le trône de Dieu cette nuit pour lui dire merci pour la confiance. Il nous a toujours accordé le bénéfice de doute. Quand bien même ce qu'il attend, ce qu'il attendait de nous, ce n'est pas ce que nous lui donnons. Mais il a toujours su renouveler sa confiance avec nous. Je voudrais lui dire merci, je le bénis pour votre vie, vous qui êtes connectés. Ne manquez pas de taguer les autres, d'envoyer l'invitation, de partager rapidement la vidéo. Le Seigneur Jésus va faire quelque chose de très puissant dans votre vie, dans nos vies, au cours de ce programme, cette émission. Spécialement cette nuit, il y a une urgence. Cette urgence est quoi? C'est qu'il y a un grand besoin de prière. Un grand besoin. Et nous devons saisir cette opportunité. Et l'ennemi veut nous décimer. L'ennemi veut décimer la population mondiale. Et surtout les enfants de Dieu qui sont les ambassadeurs du Christ. Les ambassadeurs exerçant les fonctions de l'ambassadeur, représentant Dieu sur terre. Et nous sommes attaqués. Et cependant, nous devons nous lever, bien-aimés. Nous devons nous lever pour constituer ce réseau de prière. C'est un besoin urgent, ce réseau de prière. Une seule personne ne pourra pas le faire. Et nous devons être en équipe pour pouvoir élever nos voix vers le trône de Dieu. Parce que Dieu ne fait rien sans la prière. Et quand les saints prient, Dieu descend et il agit. Je voudrais exhorter quelqu'un cette nuit et l'inviter à prendre part à ce puissant programme. Alléluia. Nous devons nous lever pour dire oui au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous continuons toujours dans la grande série qui est comment briser les malédictions transgénérationnelles. Il y a des armes que nous devons utiliser. Ces armes doivent être déployées. Et les enfants de Dieu doivent tirer leur inspiration de la parole de Dieu. Sur ce, je m'en vais vous lire un texte, une belle illustration que le Seigneur Jésus nous a donnée dans le livre de Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18. Alléluia. Et cette illustration va nous amener à réagir. Notre autel de prière doit être réallumé. Nous voyons depuis loin dans l'Ancien Testament qu'il y avait eu un homme, la personne du prophète Élie, qui a su restaurer ou rebâtir l'autel de l'Éternel. Et Dieu est en train, sinon il est à la recherche d'Élie, de cette génération, de ce 21e siècle. Il y a des Élis qui doivent apparaître. Dieu veut susciter des Élis. Le Saint-Esprit veut former des Élis qui vont se lever pour démontrer la puissance de Dieu. C'est la saison de la démonstration de la puissance de Dieu. Et si vous êtes partant pour cet appel, Dieu vous souhaite les bienvenus. Moi aussi, je vous souhaite, Dieu par ma voix, vous souhaite les bienvenus. Bien-aimés, nous allons lire Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Luc chapitre 18, les versets 1 à 8. Si vous avez votre Bible, si vous ne l'avez pas, allez la chercher. Et c'est important. Notre source d'inspiration, c'est la parole de Dieu. Parce que l'inspiration est le monde de Dieu. L'inspiration est le monde de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Luc chapitre 18, verset 1 à
8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut prier toujours et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et dans la même ville, il y avait aussi une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, ce juge refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette femme, cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur refusera promptement, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, alléluia. Amen. Ici, cette parabole est profonde. Vous voyez, la parole de Dieu a un niveau. Chaque âge a un niveau de langage. Et dans n'importe quel domaine, même sur le plan académique, chaque niveau a son langage, a son vocabulaire. Le vocabulaire du cours primaire est différent du vocabulaire du cours secondaire. Celui du cours secondaire est différent du cours tertiaire, du lycée. Et celui du lycée est différent du cours du niveau universitaire. Bien-aimé. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Et donc, ce texte, vous pouvez avoir votre interprétation. Mais laissez-moi vous amener quelque part par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a dit, il a dit, Amen, nous donnant cette parabole pour toujours prier. Pour toujours prier et ne point se relâcher. Pourquoi? Et le contenu était qu'il y avait un juge unique qui ne craignait point Dieu et n'avait d'égard pour personne. Mais une veuve était arrivée à le ramener à la raison. Une veuve était arrivée à le forcer à pouvoir le faire partie de sa partie, à lui rendre justice pour sa partie adverse. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Et Jésus a ajouté au verset 6e, au 6e verset. Le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit le juge unique? Entendez-vous ce que dit le juge unique? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, qui crient à lui? Bien-aimé, pendant combien de fois élevez-vous votre voix pour crier à Dieu? Les nuits et les jours sont disponibles. Les portes du jour et les portes de nuit sont toujours ouvertes pour laisser passer vos prières, nos doléances. Le ciel est toujours en attente pour recueillir nos prières faites pendant les jours et pendant les nuits. Amen. Il est important. Maintenant, nous allons partir au début. Le texte nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer. Le contenu maintenant doit nous enseigner une leçon pour montrer, Amen, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher.
La prière pour vous et moi est notre respiration spirituelle. Ce qui veut dire que celui qui manque de l'oxygène et qui n'arrive pas à bien respirer, il doit mourir. Cela veut dire aussi que le saint ou les saints qui cessent de prier se préparent pour mourir. L'autre réalité que nous devons développer, bien-aimés, est celle-ci. La prière est le seul moyen par lequel le chrétien se développe. Quand tu lis la Bible, quand tu jeûnes et tu ne pries pas, tu n'auras pas beaucoup de bénéfices. Tu ne te développeras pas. La parole de Dieu est émoussée dans les oreilles des saints qui ne prient pas. Et on ne peut pas comprendre la parole de Dieu si on n'a pas une vie de prière. Ici, Jésus a mis une emphase sur la manière dont nous devons toujours prier et ne pas avoir de repos ni de congé. Cela veut dire que la prière est le seul instrument par lequel nous devons cultiver notre spiritualité. Nous devons nous connecter à Dieu. La prière est le seul moyen par lequel le chrétien doit sortir de l'enfantillage pour rentrer dans les dimensions des personnes matures, spirituellement parlant. Amen. Et donc, quand nous nous levons pour prier, cela va nous faire beaucoup de choses. Cela va nous faire beaucoup de choses. Et là, je m'en vais vous donner quelques raisons selon lesquelles nous devons toujours prier et ne pas se relâcher. Parce que le moment où nous manquons, cessons de prier, en ce même moment, nous allons constater une invasion de la part de l'ennemi dans notre camp. C'est pourquoi les saints doivent comprendre qu'ils doivent prier en réseau. Ils doivent prier en réseau. Ce n'est pas une affaire. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Mais c'est l'affaire d'un réseau. Tous les saints doivent prier. Nous ne sommes pas sur un même fuseau horaire. Quelque part, sur cette planète Terre, les gens sont en train de se réveiller. Quand nous sommes dans une nuit profonde, dans quelques moments, nous allons réveiller. Il y a d'autres, c'est comme ça qu'il y a un cycle de fuseau horaire. Il y a le décalage horaire dans un peu partout. Praise the Lord. Et donc, pourquoi dois-je prier? Pourquoi la prière est un besoin? Pourquoi y a-t-il une urgence pour moi de prier? La première raison est que c'est le moyen par lequel je dois communiquer avec mon Dieu. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. C'est pas la prière. Si je dois parler à Dieu, c'est pas la prière. Et ça s'appelle la prière de supplication. Je parle à Dieu quand j'ai un besoin personnel. Praise the Lord. Alors, pourquoi dois-je prier? Absolument prier. Je dois prier parce que ça ne va pas. Bien-aimés, quand nous regardons, nous mirons à travers la Bible. Ce qui est lu, ce que nous voyons est en déphasage par rapport à notre vie actuelle. La Bible dit que Jabez était le plus considéré que ses frères.
Parce que son nom, sa mère l'avait engendré avec douleur et lui a donné ce nom. Mais cet homme a prié pour changer. Je dois prier parce que ça ne va pas. Je ne sais pas si vous réalisez que ce que vous lisez dans votre Bible, là où vous êtes, est en déphasage par rapport à votre actuel style de vie. Les promesses de Dieu ne sont pas accomplies. Les prophéties ne sont pas accomplies. Je traîne des maladies. J'ai des difficultés. Mais ma Bible me dit le contraire. C'est pourquoi je dois me lever pour prier. Afin d'amener quelque chose à s'accomplir dans ma vie. La troisième raison, pourquoi dois-je prier? Je dois prier parce que, alléluia, je dois être la personne que Dieu a faite de moi. Je dois pouvoir m'accepter. Je dois pouvoir m'appeler du nom que le ciel m'a attribué. La Bible m'appelle son fils. Je suis l'un des fils de Dieu. Et si le Créateur est mon Père et je suis l'un de ses fils, je dois être l'héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Si le nom par lequel Dieu m'appelle n'est pas ce que je vis, n'est pas mon statut, je dois prier pour amener cette prophétie à son accomplissement. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? La quatrième raison, c'est que je dois prier pour révoquer les décrets du diable. Je dois prier pour révoquer les décrets du diable. Connaissez-vous son plan actuel? L'ennemi veut décimer la population mondiale. L'ennemi a un agenda machiavélique pour la réduction de la population mondiale. Et qui sont ceux qui sont en vue? Qui sont les cibles du diable? Qui sont ceux qui doivent partir? Qui sont ceux qui doivent soudainement mourir? Ça peut être toi, ça peut être moi. Et si je me lève pour réagir, je dois pouvoir enlever mon nom de cette liste. Dieu m'a dit de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. J'ai déjà le pouvoir. Il m'a dit que tout breuvage mortel que je vais prendre ne me fera aucun mal. Mais il faut que je me lève pour prier, pour activer ma foi, afin de dire non au diable. Les décrets qu'il va signer, Dieu a dit dans Matthieu 16, 19. Vous suivez ce que c'est en train de dire? Matthieu 16, 19. Que ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Cela veut dire que Dieu a fait de vous et moi des faiseurs de loi, des sénateurs, des députés, des parlementaires divins. C'est pour dire que tout ce que le monde des ténèbres pourra signer comme décret, embargo contre nous les enfants de Dieu, il nous a donné le pouvoir de les révoquer. Esaïe 10, 1 dit, malheur à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. Ils sont maudits, tous ces gens. Vous voyez ce que c'est en train de dire? Esaïe 54, verset 17, la partie B dit que toute langue qui s'élèvera contre toi, contre moi en justice, je la condamnerai. Ce qui veut dire que je siège au Parlement, je siège au parquet de Dieu, au parquet de Dieu, au tribunal de Dieu, pour condamner mes ennemis. Et je dois me lever. La prière, ce qui me fuse la force, l'autorité divine. Le pouvoir que Dieu m'a donné, je dois pouvoir le manifester à travers la prière. Et figurez-vous, la seule chose que redoute le diable, c'est la prière des saints. C'est pourquoi sa plus grande préoccupation, c'est d'empêcher les saints de prier. Gardez cette vérité. Sa plus grande préoccupation, c'est d'empêcher les saints de prier. Si les saints ne prient pas, la débandade va arriver, l'église sera sommée, l'église sera envahie par le monde des ténèbres, et la mort va arriver. Il y aura des prises en otage. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre au XXIe siècle. C'est pourquoi nous devons prier. Nous devons révoquer l'ennemi. S'il a dit que tu mourras, c'est à toi maintenant de lui dire, je ne mourrai pas. David, le roi, nous avait donné un bel exemple. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quelqu'un, quelque part, est en train de te maudire.
un groupe quelque part dans un monde de cimetière est en train de conjurer ton âme, est en train de prononcer, des gens se sont donné des imprécations, des malédictions pour te dire que d'ici dans quelques mois tu dois mourir. Mais toi tu vas dire que Dieu va le faire. Dieu t'a déjà donné le pouvoir. Il ne va pas prier à ta place. C'est pourquoi je veux qu'une sainte colère anime quelqu'un cette nuit, afin que nous levions pour prier. Ton hôtel de prière doit être réactivé. Tu dois te lever comme un lion. Le lion, le héros des animaux, ne recule devant qui que ce soit. Proverbe 30, verset 30. Nous sommes des lions. Notre père s'appelle le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Le fils du crocodile est crocodile. S'il est notre père, et notre père est lion, nous sommes des lionceaux. Les lionceaux vont grandir pour devenir des lions. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 1, que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Mais le méchant prend la fuite sans qu'on ne le poursuive. Quelle profondeur. Je dois prier. Alléluia. Je dois prier pour libérer les âmes prises en otage. Nous avons les membres de nos familles qui ne sont pas nés de nouveau. Nos voisins du quartier qui ne sont pas nés de nouveau. Nos villes qui sont séquestrées. Nos nations qui ne sont pas encore rentrées dans leur destinée. Mais la Bible dit, avant que Jésus ne revienne, toutes les nations vont entendre. Toutes les nations vont entendre. C'est pourquoi les dimensions de l'évangile s'étendent à 4. Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, le diable est en train d'aller en contre-vent avec nous. Il y a une avalanche de ces épidémies, pandémies et ces maudites maladies qui sont en train de réduire. Alors que ceux-là qui sont appelés par Dieu pour gagner ces âmes, le diable veut les tuer. C'est pourquoi vous et moi avons pour responsabilité. Alléluia. Jésus nous adressa cette parabole pour toujours prier et ne jamais se relâcher. Les raisons sont nobles. Je dois prier, beaucoup prier pour libérer les âmes. Pour libérer les âmes. Alléluia. Un homme de Dieu était là en train de mourir. Et selon un ange était venu le prendre. Je crois qu'après il était revenu pour rendre les témoignages. Et quand l'ange l'avait pris, suivez-moi bien ce témoignage. Quand l'ange l'avait pris, ils allaient au ciel avec une vitesse vraiment inestimable, très rapide. Mais à leur grand constat, à son grand étonnement, il a constaté qu'il y avait des feux. Malgré qu'ils allaient de vive allure, il y avait aussi des feux qui les dépassaient. Des feux, flammes de feu comme ça, fium. Et dans tout cela, il y avait encore un type de feu qui dépassait, même le feu qui les dépassait, malgré leur allure. Il a posé la question à l'ange, qu'est-ce que c'est que ça? Et l'ange lui a dit que ce sont les prières des saints qui prient le Père. Et c'est les prières là qui les dépassaient, la vitesse. Ce qui peut aller rapidement au ciel, c'est les prières. Maintenant, parmi tous ces flammes qui allaient en vitesse, il y a un type de flamme qui allait plus en vitesse. Et l'ange lui a dit, les flammes qui dépassaient les autres flammes, qui allaient encore à plus d'une vive allure, ce sont les prières faites pour le salut des âmes. Les prières qu'on fait pour la délivrance, les âmes qui ne sont pas sauvées, que les saints adressent au Père pour le salut de ces âmes. Vous voyez ce que c'est en train de dire? C'est les prières que le royaume de Dieu cherche, que le Père voudrait qu'on lui adresse, afin que nos frères et sœurs qui sont encore dans la sorcellerie, que le diable a pris en otage, soient libérés. Nous devons prier. On dit, à combien plus forte notre Père céleste ne nous répondra-t-il pas? Et les deux dernières raisons, encore il y en a plusieurs. Et je voudrais vous donner encore deux dernières raisons parce que nous devons prier. Praise the Lord. Je dois prier pour développer ma nature de piété. Quand le chrétien prie, il y a un homme de Dieu. Et un homme de Dieu, la fois dernière, quand je l'écoutais, il a dit, lorsqu'il avait rendu visite à un autre homme de Dieu, il a failli fuir. Parce que lui croyait pouvoir faire quelque chose dans la prière. Mais à son grand étonnement, l'homme de Dieu lui a dit, si tu es un chrétien qui a 20 ans, et qui ne peut pas se lever pour prier,
pendant 10 heures de temps par jour, si tu as un temps dégagé, c'est que toi-même, tu es un comique. Tu es comme un homme qui a fait des maquillages bizarres pour faire le cirque. Et quand les gens te voient déjà, ils vont commencer par rire. Donc, les chrétiens qui ne prient pas beaucoup, quand les démons, les sorciers les voient, ils rient. Parce qu'ils voient que c'est des mollusques. Des viandes sans eau, des gens à prendre comme ça, à malaxer, à lier, à bloquer, à prendre en otage. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, si tu pries beaucoup, tu pourras te connecter. Tu vas aller dans une dimension où tes yeux vont s'ouvrir. Tes sens seront développés. Tu pourras entendre la voix de Dieu. Ton esprit va voyager. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer, se tramer tout autour de toi, tu seras tenu informé. Vous savez, quand notre esprit est en feu, il commandera notre âme. Et là, maintenant, le corps, c'est important. Mais une fois que notre esprit n'est pas en feu, notre esprit n'est pas en feu pour commander tout le système, nous serons des petits oiseaux dans les grillages du diable. Alléluia. Donc, je dois prier pour développer ma nature de diété. Pourquoi de diété? Parce que la Bible dit que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, 6. Praise the Lord. Maintenant, Jean 10, 34 dit que n'est-il pas écrit, Jésus lui-même l'avait dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Bien-aimés, pour votre information, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. La Bible dit que moi je suis un dieu. Jean 10, verset 34. Et le 35e verset, on dit que l'écriture ne peut pas être anéantie. The scripture cannot be broken. Ce qui est écrit est écrit. Psaume 82, verset 6 dit que nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des dieux. Alléluia. Donc quand je prie beaucoup, je jeûne, je lis beaucoup la parole, je prie beaucoup, je vais développer cette nature de diété. C'est pourquoi ma viande ne pourra pas être consommée, mon sang sera inconsommable. Parce que le sang de Jésus va toujours couler dans mes veines. Et je ne mourrai que ma propre mort, personne ne me tuera avant mon temps. C'est pourquoi, bien aimé, la plus grande préoccupation du diable, sa plus grande activité, ce n'est pas d'aller nous accuser, c'est de tout faire pour que nous ne levions pas nos voix vers le trône de Dieu. Et surtout le monde francophone est assommé. Il ne prie pas comme les anglophones. Praise the Lord. C'est pourquoi nous devons nous lever. 7e raison, je dois prier pour ne pas tomber dans les tentations. Dans les tentations. Pourquoi? Le manque de prière est le père des péchés. Le manque de prière est le père des péchés. Dans le Notre Père qui est aux cieux, il est écrit, ne nous soumets pas à la tentation. Mais celui qui prie beaucoup pêche moins. Celui qui pêche beaucoup prie moins. I want to see your glory. Father, I want to see your face. I want to see your glory in my life. I want to see your glory in my family, in my business.